Salam alaikum, mes frères et sœurs. Voilà, en cette période de Ramadan, je vous souhaite tous un beau Ramadan, Inch'Allah. Donc là, on est à peu près dans les 20 premiers jours du Ramadan. Il nous reste à peu près 10 jours. Donc, Inch'Allah, passons un bon Ramadan dans la paix, dans l'apaisement, dans la remise en question de soi-même. Et afin qu'on travaille notre foi et qu'on se rapproche de plus en plus de Dieu, Inch'Allah. Donc voilà, je vais donner juste mon avis par rapport aux différends qu'il y a eu entre Kamel de Parlons peu, parlons bien et Alpha 5.1. Voilà. Donc moi en fait, bon, je vais donner une réponse un peu, c'est inné, hein, donc c'est pas du tout travaillé. Donc si je réfléchis, c'est parce que voilà, je dis un peu ce qui me sort du cœur. C'est pas quelque chose que j'ai écrit sur une feuille ou voilà. Donc après, j'espère que ce sera bien interprété par voilà l'ensemble des auditeurs. Voilà. Donc en fait, moi par rapport au travail, comme je l'avais déjà exprimé dans mes précédentes vidéos, par rapport au travail de Parlons peu, parlons bien de Kamel, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait qu'il dénonce les rappeurs, la musique. Parce que comme je disais aussi, il n'y a pas que les rappeurs, hein, il y a aussi les chanteurs, il y a tout ce qui concerne la musique et surtout les paroles que ces acteurs mettent dans leurs textes. Et ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que voilà, qui écoute ces paroles, ce sont nos petits frères et nos petites sœurs. Donc, à force d'écouter des bêtises, des conneries, l'incitation à la haine, l'incitation à la débauche, l'incitation au vol, l'incitation à la drogue, l'incitation au sexe et j'en passe, voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on devient petit à petit une société complètement perdue. Voilà. Donc, moi par rapport à cela, je remercie beaucoup le frère Kamel de Parlons peu, parlons bien. Donc voilà, parce que je trouve qu'il a très bien expliqué les choses par rapport par rapport à ça. Donc je pense pas que j'ai... Voilà. Aussi, par rapport à Alpha 520, le frère, Alpha 520, je l'ai connu à l'époque, voilà, quand il faisait des sons et tout. Donc, bon, lui-même, j'ai vu dans certaines vidéos, il a reconnu par la suite, dernièrement, que voilà, il était dans l'erreur. Donc, voilà, il a reconnu ses erreurs. On fait tous des erreurs dans la vie. Moi-même, pendant un moment, je l'avais expliqué dans mes précédentes vidéos que c'est vrai que j'étais rappeur et que voilà, j'ai reconnu par la suite que les instruments, ils étaient interdits. Donc, voilà, pour en venir à quoi, que nous devons, dans un premier temps, et ceci est la priorité primordiale pour nous musulmans, ainsi que pour les autres êtres humains à qui je conseille, nous devons nous pardonner. Nous pardonner à chacun lorsque l'on est dans l'erreur. Voilà. Il y a 3 types de grands péchés que Dieu ne pardonne pas. Je le rappelle. Vous pourrez me le corriger en commentaire par la suite si je me trompe. La sorcellerie, le meurtre et l'association. Donc là, bon, on va rester sur le sujet à ma connaissance, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, là, on parle du sujet de la musique. Donc voilà, si des gens font des mauvaises paroles, des rappeurs, ça fait partie des péchés. Ce sont des péchés qui sont assez grands, mais ils peuvent revenir quand même en arrière en demandant le pardon à Dieu et en arrêtant tout ça. Voilà. C'est ce qui est la meilleure des choses. Revenir dans la voie de ce que Dieu a préconisé et a dit à l'homme d'appliquer. Donc voilà, maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de rappeurs continuent et veulent faire croire que ce qu'ils font, c'est du bien. Et c'est ça qui est très grave. Donc moi je suis là pour soutenir le frère Kamel de Parlons peu, parlons bien dans cette démarche. Concernant Alpha 520, c'est un frère du Sénégal. Je connais le Sénégal. Maintenant je connais les pays arabes. J'y suis allé. J'y vais souvent même actuellement. Donc on va dire je suis des deux côtés. On est tous des frères. Qu'on soit blanc, jaune,
arabe, noir. Je ne vais pas rentrer dans d'autres sujets où d'autres personnes essaient de mettre en communauté, font pas assez bien la distinction entre plein de choses. J'ai pas envie je donne pas de nom parce que j'ai pas envie. Mon but, ce n'est pas de donner des noms et d'attaquer les gens. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un péché qui est très très grand dans l'islam qui s'appelle la médisance, de parler sur les gens. Donc là, je donne mon avis par rapport juste aux différents qu'il y a. Je ne vais pas parler de camel ou de alpha sur eux. Je ne vais pas donner un avis sur eux-mêmes. Je vais parler du différent qu'il y a entre eux en fait. C'est ça que je veux parler. Voilà, par rapport à ça, du différent. Et en fait, moi, ce que je voudrais leur dire, ainsi qu'aux autres, ça peut s'appliquer pour aussi aux autres, c'est qu'en fait, quand on est dans le péché, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre, quand on est dans le péché, eh ben, il faut se remettre en question. Ça veut dire si on sait, on a un doute, et quand on a un doute, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut toujours réfléchir pour savoir est-ce qu'on est vraiment dans la bonne voie. Maintenant, des preuves. D'ailleurs, dans les précédentes vidéos, je les ai données. C'est des grands imams qui sont connus qui l'ont dit. La musique est illicite. Le seul instrument qui est autorisé, c'est le douf. Donc, il n'y a pas à revenir dessus. Il n'y a pas à revenir dessus. C'est illicite. Donc déjà, les gens qui font de la musique avec des instruments qui ne sont pas le douf sont dans l'égarement. Quand je dis égarement, ça veut dire sont dans une mauvaise voie. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas musulmans. Je n'ai pas dit ça. C'est seul Dieu qui juge. Ok? Moi, je ne me permettrai pas de dire que quelqu'un est mécréant. C'est Dieu qui juge. Car il y a un hadith qui dit que si tu juges ton frère, tu dis qu'il est mécréant, la mécréance, si jamais lui, en fait Allah juge, parce que c'est lui le détenteur du savoir, de tout, il juge que ce frère que tu as accusé de mécréant n'est pas en fait mécréant mais qu'il est bien musulman, et ben en fait cette mécréance que tu lui as donnée, et ben elle revient sur toi. Moi j'ai lu ça dans les hadiths et vous pouvez le mettre en commentaire si je me trompe, si c'est pas vrai. Donc moi, je dis ça pourquoi? Pour mettre en garde mes frères et sœurs que les paroles sont très, très importantes. Il y aura un jugement et on sera jugé sur les paroles que l'on dit. Donc faisons attention à tout ce qu'on dit, mes frères et sœurs. Moi, je souhaite le bien pour tout le monde. Moi, je souhaite le bien que nous soyons unis. Surtout qu'en plus de ça, nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans. Ça veut dire que nous devons nous soutenir. Après, il peut y avoir des divergences. On ne peut pas s'entendre, c'est clair. Tout le monde ne peut pas s'entendre. Sur chaque opinion, la vie, elle est faite comme ça. Cette vie d'ici-bas, cette dunya, ici, c'est un test. Nous sommes dans un test. Le test, c'est quoi? C'est de réussir notre vie ici, dans le licite, pour aller au paradis, Inch'Allah. Et de non pas tomber dans les erreurs, les péchés, dans le mal pour se retrouver en enfer. Que je ne souhaite à personne. Car je me suis renseigné sur l'enfer. Renseignez-vous, j'en parlerai dans une autre vidéo. L'enfer, je vous assure, si vous saviez ce que ça représente, je vous assure.